Bonjour Mylène et Olivier, merci de nous accorder un peu de temps pour témoigner de votre expérience de formation ici chez Atos, une formation un peu particulière qui s'inscrit dans une dynamique qu'on appelle opération coup de poing. Alors ces opérations coup de poing, elles visent à mettre en place des formations sur mesure pour une entreprise afin de l'aider à rencontrer de nouveaux collaborateurs. Si vous êtes d'accord, je voudrais vous poser quelques questions pour recontextualiser un petit peu cette expérience de formation et dans la pratique, revenir sur les points forts de celle-ci. Alors, première question, peux-tu nous expliquer comment la formation s'est déroulée? Alors, la formation s'est essentiellement déroulée en, on va dire, deux grosses parties. Donc, il y a une première partie où il y a eu beaucoup d'apprentissage au niveau des centres, et c'était pour un peu le nivellement par le haut par rapport aux bases que chacun avait. Et alors, il y a eu 3 phases de stage, dont la première phase de stage où c'était plus une découverte par rapport aux outils, une deuxième phase avec des projets beaucoup plus concrets, alors une troisième phase beaucoup plus intéressante où on partait vraiment de zéro sur des projets. Le fait d'avoir couplé ces formations ex cathedra en centre et cette période de stage en entreprise, est-ce que pour toi, ça a été une bonne manière de se former, une nouvelle manière d'apprendre? Oui, je pense que c'est la meilleure des façons d'apprendre parce que voilà, tout ce qu'on apprend grâce à nos formateurs, grâce aux cours, voilà, on a pu les appliquer chez Atos et découvrir des nouvelles technologies même au sein d'Atos qui n'étaient pas prévues dans la formation. Donc voilà, on a pu appliquer et aussi s'enrichir au niveau de notre expérience. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre des projets sur notre CV. C'est vraiment une belle expérience. Apprendre par la pratique, ça veut dire travailler sur des projets. Est-ce que les projets que vous avez menés ici durant les périodes de stage sont des projets fictifs ou justement des projets qui pourraient voir le jour dans les prochains mois, les prochaines semaines? Alors, les projets sur lesquels nous avons travaillé sont des projets concrets, notamment la deuxième période des stages où il y avait déjà un projet mis en place. Donc, on est parti d'une base, mais c'est surtout la deuxième phase, donc le troisième stage, où il y avait vraiment quelque chose de concret, où on partait from scratch et où on développait quelque chose. On était sur 4 projets différents avec 4 équipes. Et la finalité de ces projets, c'était vraiment de pouvoir les continuer sur du long terme. Donc c'était vraiment des projets à finalité utile. Sur le terrain, peut-être avez-vous rencontré des difficultés sur peut-être quelques faiblesses sur la maîtrise de certaines technologies. Est-ce que de retour en centre, est-ce que vous avez pu aborder ces points, ces difficultés avec les formateurs? Oui, parce que tout le long des stages, on a un formateur qui nous accompagne, qui est tout le temps avec nous. Donc après, voilà, au retour de centre, on a pu approfondir, continuer à tester les nouvelles technologies qu'on venait d'apprendre. Donc ça, c'était bien. On n'était jamais tout seul, en fait. On était toujours accompagné avec quelqu'un qui s'y connaissait techniquement sur ces technologies-là. Je voudrais revenir un peu sur l'expérience de terrain aussi. Quand on se balade dans les couloirs, que ce soit des centres ou les couloirs d'ici chez Atos, on voit vraiment que l'accent a été mis sur l'accompagnement de chacun des participants. Est-ce que cet accompagnement a été nécessaire, bénéfique ou important pour toi durant toute la formation? Personnellement, cet accompagnement a été bénéfique et nécessaire parce que ça m'a permis justement de me réorienter vers ce pourquoi je me sentais le plus qualifié et le plus épanoui. Et j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment très personnalisé. On avait, je veux dire, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est comme si on était un peu chouchouté. Et j'ai trouvé que c'était magnifique parce que ça permettait vraiment de tirer le potentiel de quelqu'un vers ce pourquoi il aspire. Où tu te vois la semaine prochaine? Aujourd'hui, hier, on a eu notre évaluation, donc j'espère l'avoir réussite. Voilà, et si elle est réussite, peut-être pourquoi pas continuer à travailler avec Atos et voilà, continuer d'apprendre, me faire de nouvelles expériences et continuer dans cette voie-là. Mhm. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de formation. Donc, la formation se clôture. L'aspect pédagogique s'arrête aussi. Demain, qu'est-ce qui se passe pour toi? Moi, ce qui se passe pour moi, c'est que je suis engagé, donc je commence une carrière chez Atos. Et moi, je veux vraiment faire une carrière parce que je ne voudrais pas rester statique, mais plutôt évoluer dans l'entreprise vers différents postes en fonction de mes compétences. Donc ça dépendra justement, comme j'ai dit, de mes compétences, de mes aspirations et aussi des opportunités. Et comme c'est une entreprise qui offre une possibilité de formation en interne, moi je recherche vraiment ça. Ça veut dire faire une carrière, mais pas rester dans le même poste.